Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Dodik Bédaon, créateur de la chaîne Les Mystères du Langage. Dans cette émission, j'ai choisi de vous présenter une situation. Une situation où un jeune homme qui présente un bégaiement va être confronté. En raison de son bégaiement, il va être traité, rejeté, comme nous le verrons dans ces vidéos. Nous verrons également comment certaines personnes, à cause de leurs blessures antérieures, vont choisir de maltraiter d'autres personnes en raison de leurs différences. Regardez plutôt. À bientôt. Christopher. Pas de place ici. Voilà, déjà lorsqu'il arrive, Christophe, il a eu des difficultés à prononcer son nom. Déjà, il faut savoir que la majorité des personnes qui bégayent, notamment ceux dont les noms commencent par les occlusifs, c'est-à-dire le K, le P, le T, c'est des sons qui explosent. Ils ont généralement des difficultés pour prononcer leur nom, surtout si ces sons se situent en début du nom. Et déjà, lorsque Christophe a prononcé son nom, ou il a eu du mal à donner son nom, la jeune femme à l'accueil lui dit « Pas de place pour vous ». Déjà, Christophe a été jugé à cause de son bégaiement. Il a été immédiatement rejeté parce qu'il bégayait. Regardons la suite. Ok, soyons honnêtes. Tu es venu pour le speed dating? Oui. Écoute, ce qui compte ici, c'est la façon dont tu parles. Les gens discutent entre eux ici. Ouais. Et si ça te prend une journée de dire ton nom, tu n'as vraiment rien à faire ici. Mais c'est de la... de la discrimination. Pour la dernière fois, nous n'avons plus de siège. Oh, mais je... Qu'est-ce que... Salut. Louise Brown. Ah oui. Voilà, la jeune femme lui dit « Christophe, tu n'as pas ta place ici parce que ce qui compte, c'est la façon dont tu parles. » Là, ça pose un problème. C'est vrai que la façon dont on parle, cela compte dans la vie. Mais en réalité, est-ce que c'est la façon dont on parle qui compte ou le contenu de ce que l'on dit? En plus, est-ce que c'est à cette jeune femme de juger lors d'un speed dating les candidats qui doivent se présenter? Regardons la suite, vous allez vraiment comprendre à la fin. S'il vous plaît. Merci. Bonne soirée. Oui, Bonne soirée. je veux me plaindre un peu de votre employé. Patricia. Excusez-moi Ouais. un instant. Hé, À qui tu parlais? j'ai juste appelé la hotline. Je voulais juste partir gentiment. Ok. Mais souviens-toi, les gens comme toi n'ont rien à faire ici. C'est à moi de décider. Là, c'est très intéressant. Alors, la jeune femme lui dit, les gens comme toi n'ont pas leur place ici. Et qu'est-ce que Christophe répond? C'est à moi de juger. Je pense que cette phrase doit être une phrase importante pour toute personne, soit présente des difficultés, ou soit qui bégaye, ou soit une personne qui va être jugée sur ses différences, ou sur sa différence. C'est pas à l'autre de juger. C'est pas à l'autre de nous juger selon les difficultés que nous présentons. Et là, je pense que Christophe a trouvé la phrase juste. On va continuer de regarder parce que la suite, comme je le disais, va révéler vraiment pourquoi cette femme, elle agit ainsi. Et vous allez être surpris. Regardez jusqu'à la fin. Vous n'oubliez pas quelque chose par hasard? Bonne soirée. Merci.
règles sont assez simples. Vous prenez place au son de la cloche et vous aurez 2 minutes pour discuter. Après chaque conversation, vous écrivez le nom de la personne, vous mettez un plus ou un moins à côté. Un match et votre ticket pour continuer la soirée. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas à un entretien, vous êtes à un date. Alors, commençons. Mesdames, Salut. Comment tu t'appelles? Christopher. Ciao. salut. Salut. Tu pourrais penser, qu'est-ce qu'une jolie fille comme moi fait ici? Tu ne le croirais pas. Ma cousine Amika avait l'habitude de sortir avec ce gars, Mickey. Mais il est venu lui demander de l'argent et a dit que c'était la faute de son frère jumeau. Fantastique. Puis elle est venue ici à la fête et il était là. Raphaël, beau gosse, comme dans une série télé brésilienne. Tu n'es pas beau. Ne pense pas que je me soucie de l'apparence ou de l'argent, même si, bien sûr, c'est important. Je m'appelle Barbara, au fait. Christopher. 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 Là, nous voyons bien les difficultés qu'a Christophe d'entamer la discussion à chaque fois qu'une personne, une belle fille, se présente devant lui. Généralement, les personnes qui bégayent ont ces difficultés quand le plan émotionnel va être en jeu. Par exemple, pour parler à une femme ou lors d'un entretien d'embauche, par exemple. Et là, Christophe va d'échec en échec jusqu'à ce que cette fille n'arrive. Regardons plutôt. Tu peux mettre un moi tout de suite. Je bégaye. Et j'ai un fils. Et là, ce qu'on observe, ce que Christophe a fait qui est différent de ce qu'il a l'habitude de faire ou ce qu'il fait depuis le début de son speed dating. Quand cette femme est arrivée, Christophe lui a dit « c'est pas la peine de s'arrêter parce que je bégayais ». Alors, généralement, ce qu'on conseille aux personnes qui bégayent, c'est de dire à leur interlocuteur qu'il bégait. Alors, dire à l'interlocuteur que tu bégayes, ça lève un poids. Le poids du bégaiement ou le poids d'avoir peur de bégayer. Et par surprise, cette jeune femme n'a pas jugé Christophe pour son bégaiement. Elle s'est assise. Regardons. Simon. Oh. On dirait que je peux rivaliser avec toi. Sur la quantité de moins. Ouais. Ouais. Donna Stone. Christopher. Robert. Alors, que fais-tu, Donna Stone? Bon, eh bien, je suis entraîneur de football. Oh, c'est vrai? Quoi? Tu ne crois pas qu'une fille puisse jouer au football professionnel? Non. Bien sûr que non. C'est pas ce que je voulais dire. Ça va. Je ne suis pas la police du sexisme. Ah oui. Puisque c'est le cas, je veux faire une confession. Ok. Je suis ce genre de fan enragé qui jure sur la télé tout le temps.
embarrassant. C'est bon. Je vais te dire un secret. Ah oui. Moi aussi. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Christopher? Eh bien, On dirait que je dois partir. Ouais. Merci à toi aussi. Salut, mon nom est Tina. Salut. Oh, salut. Ouais. Vraiment? Ouais. Et tu n'es pas allé au bal de fin d'année? Oh, non. non. Et pourtant, j'avais un rendez-vous. Oh, Ouais. avec qui? Ma mère. Non. En fait, elle voulait tellement y aller qu'elle a même loué une limousine. C'est vrai. J'espère que mon fils m'invitera à son bal de promo. Ouais. Je serai une de ces mamans, tu sais, dans la Porsche, avec la bouteille de vin cachée. Oh non. Oh oui. Non. J'aurais aimé qu'on ait été dans la même école. Je suis sûr que t'aurais gagné mon cœur. Et je suis sérieux. Ça va probablement te sembler stupide, mais j'ai toujours voulu être pour quelqu'un l'amour de sa vie. Là, nous voyons bien que les choses se passent bien entre Christophe et cette jeune femme. Et il aura même un plus et va obtenir une danse. Mais est-ce fini? Nous allons voir la suite maintenant. Est-ce que tu crois en l'amour? Oui. Et je le ressens d'ailleurs. Je ne peux pas croire que c'est toi. Moi? Tu as promis que tu me rappellerais. Tu disais que j'ai gagné ton cœur. Et je l'ai cru. Je suis désolé. C'est la première fois que je vous vois. Je vous assure que c'est une erreur. Donc notre nuit était juste une erreur. Et c'est pour ça que tu ne m'as pas rappelé. Mais pendant que Christophe était en train de profiter de sa soirée, les deux filles vont vouloir cacher sa soirée. En effet, elles ont mis en place un plan. Regardons. Monsieur, vous devez quitter la fête. Ce n'est pas un endroit pour des scandales. Comme je l'ai dit, vous n'avez rien à faire ici. Attendez, je comprends pas. Si, c'est mieux que... Mais moi pourquoi? aussi. Quand on s'est rencontrés, je suis allée aux toilettes et j'ai vu une scène assez inhabituelle. Donne-moi de l'émotion, genre... Plus d'émotion, plus. Comme si tu étais en colère. Tu es très en colère. Ok, écoute. On doit faire honte à ce sale type de Christopher. Ou tu veux qu'on ait un tas de critiques négatives? Non. Sinon, on va perdre nos emplois. Tu peux me gifler. Gifle-moi. D'accord. Ok, encore une fois. Ok, aou. Je sais ce qui se passe ici. C'est de la discrimination. Je peux pas le croire. Mais moi, je suis aussi normal que toi. Et je mérite le respect, l'amour et une relation. C'est ce qui est important, c'est ce que tu dis.
mais pas la façon de le dire. Et c'est mieux d'exprimer de l'amour doucement que de la haine rapidement. Super. Tu penses que tu vas me faire peur avec tes petites discussions insensées sur les droits des crétins comme toi? Chris, Les gens comme toi ne devraient pas venir à ce genre de fête. Les gens comme toi ne devraient pas sortir du tout Non. pour avoir des enfants tout aussi inférieurs. Alors, bon débarras. J'ai appelé la hotline. Je suppose que ton directeur a quelque chose à dire. S'il te plaît. Prends-le. Monsieur? Non, ce n'est pas ce que vous... C'est une... erreur. Est-ce que tu es en train de bégayer? Non, non. Eh bien... peut-être que quand je suis nerveuse... Maintenant, tout fait sens. Tu détestes les bégaiements parce que tu peux pas t'accepter. Ouais, mais crois-moi, la partie abusive et méprisante de ta personnalité est bien pire. Les personnes qui bégayent sont aussi de bonnes personnes, bien plus heureux, plus prospères que les gens pourris. Voilà, maintenant tout a un sens. Cette femme, elle est une ancienne bègue, ou c'est une personne qui bégait. Parce que le bégaiement, quelquefois, même si on a mis en place des techniques pour surmonter le bégaiement, il reste la question de l'acceptation. Acceptation de ses difficultés. Bien qu'elle ait mis en place des techniques pour surmonter ou bien pour avoir une parole fluide, elle n'a pas accepté son bégaiement. Elle ne s'accepte pas du coup. Elle déteste toute personne qui bégaye. Donna, je te propose de continuer la soirée dans mon restaurant. dans ton restaurant? Ouais, les personnes qui bégayent peuvent aussi être millionnaires. Ok. Voilà mesdames et messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous laisse en description le lien de la vidéo complète. N'hésitez pas à partager, à liker, mais également à vous abonner. À bientôt, au revoir.